Les pilotes dans leur nouvelle couleur cherchent à faire avancer l'équipe. Ne sont que quelques-uns des résultats attendus des essais de l'après-saison. Il est juste de dire que les essais de l'après-saison 2024 ont tenu toutes leurs promesses. Vous voulez savoir pourquoi ces tests ont révélé que certaines choses que vous auriez pu manquer ? Si vous êtes fié au chrono, il est possible que certaines observations vous aient échappé. Mais nous sommes là pour vous tenir informés. Les premiers essais les plus significatifs à Abu Dhabi ont été pour l'équipe RB, où les deux pilotes ont eu une dernière chance de prouver pourquoi ils devraient remplacer Sergio Pérez. Cela semble de plus en plus probable puisque le pilote mexicain semble déjà avoir un pied en dehors de l'équipe. À première vue, vous remarquerez que Liam Lawson a terminé plus haut que son coéquipier Yuki Tsunoda avec plus de tours effectués. Cependant, ce qui a pu échapper à certains, c'est dans quelle voiture les pilotes étaient. Yuki Tsunoda semble déjà avoir un pied dans l'équipe principale, ayant réalisé 127 tours dans une Red Bull à Abu Dhabi, aux côtés de l'inclusion obligatoire de rookie Isaac Hadjar, deuxième du championnat de F2. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à commenter. Comme d'habitude, on continuera bien évidemment toutes les vidéos pendant la pause, et en plus il y aura plein de rebondissements. En tout cas, cette vidéo a été tournée peut-être un petit peu avant que Tsunoda ne soit admis chez Red Bull ou Liam Lawson. En tout cas, j'espère quand même qu'elle va vous plaire et c'est parti. Avec plusieurs années d'expérience et un penchant pour battre ses coéquipiers, Tsunoda semble avoir fait tout ce qu'il fallait pour mériter une promotion vers l'équipe principale. Il semble que Red Bull soit plus encline à promouvoir le jeune pilote japonais plutôt que son coéquipier néo-zélandais, encore peu expérimenté. Lawson aurait dû en faire beaucoup plus pour être priorisé au-dessus de Tsunoda. Bien qu'il ait clairement surpassé Daniel Ricciardo, jugé usé et stagnant, il reste encore très inexpérimenté et nécessite beaucoup de développement pour aspirer à une place chez Red Bull. Bien sûr, Tsunoda n'est pas sans défaut. Ses célèbres coups de gueule à la radio et son caractère émotionnel ont souvent été cités comme des raisons pour lesquelles Red Bull hésite à les faire progresser. De plus, il n'est pas réellement un pilote de l'académie Red Bull, étant plutôt associé à Honda. Certains pensent qu'il pourrait être transféré dans une autre équipe lorsque Honda reviendra au sport automobile, probablement chez Aston Martin. Cependant, selon les directeurs de l'équipe Red Bull, Laurent Mekies, tous ces défauts ne devraient pas empêcher Tsunoda de gravir les échelons. Mekies a déclaré: si un pilote performe au niveau où Tsunoda est actuellement, il serait faux de dire qu'il n'est pas prêt pour quelque chose d'encore plus rapide. Il a placé la voiture en P3 au Brésil et en P7 à Las Vegas sur la grille. Qui suis-je pour dire qu'il n'est pas prêt à obtenir une voiture plus rapide ? Il a également fait de grands progrès hors de la voiture, tant en termes de retour technique que de gestion de ses émotions. Ainsi, bien que Mekies mentionne les deux pilotes, il est clair de voir qui remplacera Sergio Pérez sur cette issue et semble inévitable. Les tests de Tsunoda avec la Red Bull ainsi que la recommandation de Mekies semblent pointer vers sa promotion prochaine. Une histoire des essais qui a suscité des sourires et celle de Carlos Sainz en tête des feuilles de temps lors de ses débuts chez Williams. Il a prouvé qu'il restait inséparable de Charles Leclerc, terminant à seulement 1/10 de son ancien coéquipier avec plus de tours accomplis. L'Espagnol s'est réaffirmé comme un favori des fans, n'ayant privé d'un poste de premier plan que par les circonstances. Chez Williams, Sainz a rapidement impressionné avec un bon rythme affiché par le rookie Luke Browning, bien que Sainz ait dominé le terrain. Selon Sainz, sa préparation pour les essais a commencé avant même la fin de la saison. Pour être très honnête avec vous, je ne pense pas que ce soit difficile de changer d'équipe rapidement. Lors de mes 2 derniers tours, bien que je poussais à fond pour cette équipe, je commençais déjà à sentir la voiture et à mémoriser ses sensations pour les jours suivants. Malgré ses débuts prometteurs, Sainz reste réaliste quant aux défis à venir. Lors des conférences de presse des essais, il a déclaré: il est impossible de prédire l'avenir ou de savoir combien de temps il faudra pour Williams et moi nous revenions nous battre pour des podiums. L'année prochaine sera une année d'apprentissage avant de préparer les défis de 2026. Cependant, il a réaffirmé sa conviction qu'il mérite d'être en tête. Je suis déterminé à aider cette équipe à retrouver sa place. Williams appartient au sommet, et ensemble, nous viserons ses positions. Les essais de l'après-saison ont été donc riches en enseignements, sans même évoquer les performances d'Antonelli, Douane et Bortoleto, ainsi que d'autres pilotes cherchant à entrer en F1. Mais pour l'instant, la journée appartient à Yuki Tsunoda et Carlos Sainz, véritables gagnants de ces essais 2024. Les essais de l'après-saison 2024 ont également mis en lumière les espoirs de la Formule 1, créant un mélange d'attente et d'enthousiasme à travers le paddock. Le cas de Yuki Tsunoda est emblématique d'une promotion bien méritée. Sa progression en tant que pilote, malgré les critiques concernant son tempérament et son étiquette Honda, montre qu'il est prêt à gravir les échelons. Si Red Bull suit sa logique actuelle, Tsunoda pourrait bien être le prochain à porter les couleurs de l'équipe principale, remplaçant Sergio Pérez. Cette montée marquerait un tournant pour lui et validerait les efforts qu'il a déployés depuis ses débuts en F1.
D'un autre côté, Carlos Sainz semble être l'homme parfait pour guider Williams vers une nouvelle ère. Son expérience chez Ferrari et McLaren, combinée à sa détermination, constitue un atout majeur pour une équipe qui cherche à remonter la grille. Son arrivée apporte une vision stratégique et une compréhension fine du développement des voitures, nécessaires pour préparer les grands changements réglementaires de 2026. Sa présence aux côtés d'Alex Albon crée une paire solide, capable de faire progresser l'équipe sans les déconvenues des saisons précédentes. Williams est en pleine renaissance, avec des investissements massifs et un leadership clair sous James Wolfe. La synergie entre les ambitions personnelles de Sainz et celles de l'équipe pourrait marquer le début d'une belle histoire de retour au sommet pour l'une des équipes les plus emblématiques de la F1. Les premiers résultats des essais indiquent que l'équipe est sur la bonne voie, mais il reste encore beaucoup à faire. L'année 2025 pourrait être une période de transition, mais les fruits de ce travail acharné pourraient bien commencer à apparaître dès 2026. Par ailleurs, les essais de pilotes venant d'autres catégories comme Andrea Kimi Antonelli ou Jack Doohan ont suscité un vif intérêt. Ces jeunes talents prometteurs, associés au programme de développement comme celui de GM Cadillac pour 2026, pourraient bouleverser les dynamiques actuelles de la grille dans les années à venir. Ces perspectives renforcent l'idée que la F1 reste un vivier constant d'innovation et de compétition acharnée. En conclusion, les essais de la pré-saison ont offert un aperçu fascinant de ce que réserve l'avenir de la Formule 1. Yuki Tsunoda et Carlos Sainz en sont sortis grands gagnants, chacun à leur manière, et les trajectoires qu'ils empruntent incarnent des récits captivants. Tsunoda affirme et s'apprête à franchir un cap décisif dans sa carrière, tandis que Sainz entame une nouvelle mission pour définir son héritage en F1. À mesure que la grille continue d'évoluer, les fans de F1 ont toutes les raisons de rester optimistes et passionnés par ce sport en perpétuel mouvement.